Bonjour. Oui, voilà. Oui. Non, en fait, c'est pas. Oui, il y a des racines au Moyen Âge, mais qui part sur plein d'époques différentes. Il part sur des aventures qui ont été vraiment vécues par des personnes qui existent réellement. Et donc, c'est un roman qui est basé sur des faits historiques, à 90%. Tout à fait. Tout à fait. C'est des faits recherchés dont j'ai été amené à voyager dans pas mal de pays pour justement avoir accès à des archives secrètes, à des archives privées qui n'existent pas pour le grand public. Et j'ai aussi été allé faire des recherches dans les bibliothèques spécialisées pour historiens, etc. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est une enquête et le personnage principal, c'est un archéologue, donc Alexandre Farrell, qui a des doutes et des certitudes sur sa vie. Donc il est un petit peu dans son travail de tous les jours d'archéologue, mais il se rend compte que, disons que les artefacts, que la matière ne peut pas tout expliquer, qu'il y a quelque chose derrière qui est caché. Et là, une rencontre avec un personnage mystérieux au British Museum à Londres, donc l'action commence à Londres, va lui donner le prétexte un petit peu à entreprendre une quête philosophique et historique sur les... comment dirais-je? Pas seulement sur les Templiers, sur les aspects cachés de l'histoire. Voilà, donc ça part sur les religions, sur les mystères de l'histoire, mais aussi... Oui, tout à fait. Surtout sur la politique du XXe siècle, parce que qui a été régie. Ça nous apprend que les choses ne sont pas ce qu'ils semblent être, tout d'abord, qu'il y a des documents cachés, que l'histoire telle qu'on la connaît doit être réécrite partiellement, parce qu'il y a des documents qui sont toujours à l'heure actuelle sous clé, classés top secret ou carrément non accessibles, et qu'il y a des pans entiers de l'histoire qui sont totalement inconnus, dont sur les Templiers, sur les événements du XXe siècle, surtout sur la politique, sur l'histoire et bien sûr sur l'archéologie, puisque tout est lié. Oui, tout à fait. Il y a des Templiers véritables, il y a des Templiers qui se disent des descendants des Templiers, mais qui n'en sont pas en fait. Oui, tout à fait. Ça c'est une secte qui n'a rien à voir. Il y a aussi 200 autres formations de Templiers qui n'en sont pas. Ils se réclament les Templiers, mais ils font un petit peu... Des fois, ils appliquent les règles templières, d'autres fois, c'est un petit peu de... Ben, c'est très difficile parce qu'en fait, il faut... Oui et non. Non. Non, à Nice, il n'y a pas de véritable Templiers, mais des fois, ils passent dans la région parce que la plupart des Templiers, qui étaient autrefois des familles françaises et d'autres origines, résident maintenant à Vienne ou en Autriche. C'est là où sont regroupés tous les archives des Templiers, aussi certains artefacts des véritables Templiers. Oui, Codex Deus, voilà. Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Puisque là, non seulement il s'agit des Templiers, mais il s'agit aussi, puisqu'il y a une surveillance templière, de leur, comment dirais-je, de leur imbrication dans les faits historiques. C'est-à-dire, plus tard, après leur chute officielle, ils ont continué à financer même certains mouvements qui étaient contre l'Église, dont par exemple les francs-maçons qu'ils ont contribué à financer aussi. Et plus tard, ils ont financé aussi d'autres mouvements. D'ailleurs, aussi le mouvement national-socialiste, donc les nazis en Allemagne, ce qui est totalement inconnu au tout début. Et c'est un petit peu ce que je relate dans mon livre, vers le 3e, 4e chapitre. C'est l'histoire qui commence en 1917 avec tout ce qui allait devenir plus tard le parti nazi. Et aussi avec une technologie totalement inconnue, parce que sous le Troisième Reich, on avait... une grande dépendance au pétrole et Hitler avait émis l'idée qu'il ne fallait plus être dépendant du pétrole. Donc il a lancé un vaste programme avec des fonds illimités pour trouver d'autres sources d'énergie. Et à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont voulu récupérer ces documents, ces plans, aussi ces prototypes d'aéronefs qui ont vraiment existé. Donc ce n'est pas seulement des maquettes ou des croquis d'ingénieurs qui ont été vraiment construits, qui ont été vraiment essayés. Et ils n'ont trouvé en fait que des engins vides et des plans semi-complets ou codés. Et donc ça fait depuis plus de 70 ans que c'est un secret au-dessus de la bombe nucléaire. C'est classé top secret au-dessus de la bombe nucléaire. Voilà. Voilà. Tout à fait. Les ovnis faits par l'homme, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça qui m'intéressait. Merci à toi. Alexandre Schröder, oui, voilà. À bientôt.